Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous allons maintenant aborder une question cruciale, une question très importante sur les fondements, les éléments sur lesquels se basent, les éléments qui constituent les socles de toute réforme de l'administration publique. Ça, plus tard, nous allons attaquer ce point. C'est un point très important. Et tout de suite là, on attaque ce point, les amis, et on avance. Je suis sûr et certain que vous êtes chaud. Ayez toujours un carnet à côté, un stylo. Ayez toujours un bloc-notes, une bouteille d'eau, rafraîchissez-vous, mettez dans un endroit plus calme et essayez de vous mettre vraiment à fond, donner de l'intérêt, donner du sérieux, donner la motivation. N'attendez pas que la motivation vienne, il faut la créer et donnez-vous à fond et ce programme vous donnera vraiment du tonus dans votre préparation et vous allez affronter avec brio votre concours d'ELENA. Toute réforme nécessite un certain nombre de principes essentiels pour un État moderne et efficace. La réforme de l'administration publique est cruciale pour adapter l'État aux enjeux économiques, sociaux, technologiques et contemporains et améliorer la gouvernance. Dans un monde où il y a des fortes mutations dans divers domaines, il y a une évolution de croisière avec l'avènement de NTIC. Comment on peut rester dans un contexte archaïque? Raison pour laquelle il est important de réformer l'administration. Mais lorsqu'on veut réellement réformer, il faut se baser sur quoi? Le premier fondement sur lequel nous allons nous appesantir, c'est les fondements juridiques et institutionnels. Là, au niveau de cette catégorie, il y a la primauté de constitution pour un cadre solide. Donc, la réforme doit s'appuyer sur la constitution parce que c'est la constitution, la loi mère, qui garantit l'organisation et le fonctionnement de l'État, assurant un cadre juridique robuste. Il est toujours important de pouvoir avoir ça dans votre tête. Au niveau de la Constitution, quel est cet article qui parle de la réforme ou qui parle de la réforme des institutions? C'est quel article? C'est important. Ça vous donne déjà une certaine base utile pour votre dissertation. Il y a le respect de la légalité, l'état de droit. Donc, le respect strict de la hiérarchie des normes et de textes légaux qui garantissent la légitimité et la sécurité juridique de réforme. La réforme ne doit pas tomber du ciel. Au niveau de tel secteur, tel secteur, tel secteur, quelle est la base juridique qui encadre la réforme? Au niveau de la fonction publique, nous avons la Constitution, nous avons la loi de 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Il y a également la loi qui complète et qui modifie la loi de 2016 qui est promulguée en 2025, ici au mois de juillet. Vous voyez, il y a les règlements d'administration, il y a la loi de 2016 sur les services publics. Et tout ça, il est important que dans chaque secteur, que vous ayez une idée sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, connaître ça et ce qui est fait, c'est sur base de quoi, ce qui n'est pas fait, c'est sur base de quelle norme ou texte légal ou réglementaire. La transparence et la réduction des comptes obligatoires. La transparence et l'obligation de rendre compte renforcent la confiance des citoyens envers les institutions. Si la transparence, mes amis, si la transparence n'est pas prise au sérieux, n'est pas prise en considération dans un pays, ça sera un sérieux problème. Si les autorités ne savent pas rendre compte, cela va poser un sérieux problème. C'est à vous maintenant d'observer dans les conditions dans lesquelles se trouve notre pays. Est-ce que vraiment il y a transparence dans la gestion de la chose publique? Est-ce qu'il y a-t-il y a-t-il la réduction des comptes? Essayez de voir ça. Essayez de voir ça. Ce sont des éléments qui pourront vous être très importants pour accoucher lorsque vous serez en train de rédiger votre dissertation. Il y a les fondements politiques. Par là des fondements politiques, nous parlons du renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne. Approfondir la participation citoyenne favorise l'administration plus réceptive. On ne peut pas faire des choses n'importe comment sans pour autant venir vers la base.
connaître aussi les aspirations de la base et être toujours proche des attentes, des ententes de la population. Parce que tout ce qu'elle était en train de faire, tout ce qu'elle était en train de réaliser, c'est pour répondre aux besoins de la population. Mais lorsque l'on ne sait pas renforcer la démocratie, et la participation citoyenne, ça posera un sérieux problème. Il y aura un sérieux problème d'appropriation parce que tout programme, tout projet, toute réforme doit à tout prix refléter les réalités de la population et surtout penser aux bénéficiaires finaux qui sont la population. La lutte déterminée contre la corruption. Instaurer les mécanismes transparents, éthiques et fondamentaux pour restaurer la confiance dans la gestion publique. La corruption, vraiment, c'est un malade qui ruine l'administration publique, qui ruine notre pays. La corruption partout, le trafic d'influence, le clientélisme, le népotisme, tout ça fragilise en quelque sorte une bonne gestion, fragilise la restauration de la confiance dans la gestion de la chose publique. Donc, il est important que vous ayez également de tels éléments, de telles notions dans votre tête et avancez sur cette lancée. Voyez un peu, lorsque déjà vous voulez aborder un aspect lors de votre dissertation qui touche sur la lutte contre la corruption, il est important que vous sachiez à quoi constitue réellement la lutte contre la corruption et quels sont les effets pervers de la corruption. Et lorsqu'on lutte contre la corruption, qu'est-ce que cela donne? La stabilité et la légitimité pour restaurer la confiance. La stabilité et la légitimité pour restaurer la confiance et assurer la stabilité institutionnelle. La légitimité des structures publiques est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens envers l'administration. Il faut vraiment qu'on puisse stabiliser, allez dire, la gestion de la chose publique et surtout avoir des institutions qui sont légitimes. Il y a également les fondements économiques et sociaux. Les fondements économiques et sociaux, c'est très, très important. Il faut, il faut procéder à l'optimisation et la rationalisation des ressources publiques. La réforme vise à maximiser l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques. La réforme, c'est pour essayer de maximiser les recettes, si nous sommes dans le contexte de la maximisation des recettes, et dans les contextes de rationaliser les dépenses. Vous voyez, cela garantit une gestion rigoureuse et responsable. Une gestion rigoureuse et responsable. C'est très, très, très important. Il ne faut jamais, jamais alors euh, parler de fondements économiques et sociaux comme étant principes sur lesquels se fonde toute réforme réussie des États modernes, sans pour autant parler de l'optimisation et de la rationalisation de ressources. Il y a les réponses efficaces aux besoins et attentes des citoyens. Les réponses efficaces aux besoins et attentes des citoyens. Tout ce que l'État fait, les services publics doivent être adaptés aux besoins, doit être adapté pour répondre aux besoins réels tels que la santé, l'éducation, la sécurité, les infrastructures, répondre aux besoins sociaux de base. Cela assure une meilleure satisfaction citoyenne et cela évite les soulèvements, cela évite les groupes de pression, ainsi de suite, parce que l'on travaille déjà dans des très bonnes conditions, on met l'homme, on met les bénéficiaires finaux, on met les citoyens au centre de la réforme. Garantir l'équité et l'inclusion sociale. Favoriser un accès équitable aux services publics. On ne parle pas d'un accès égal, mais d'un accès équitable. D'un accès équitable aux services publics est crucial pour la promotion de la justice sociale et l'inclusion de tous les citoyens, tout le monde. On ne doit pas travailler dans un pays, on ne doit pas réformer pour un groupe de gens. On réforme pour que toute la population soit bénéficiaire, pour que tous les citoyens soient bénéficiaires, pour qu'il y ait réellement de justice sociale et d'inclusion au niveau, au niveau de tous les citoyens et que tous les citoyens se retrouvent, se sentent à l'aise de vivre dans son pays.
Il y a les fondements technologiques et managériaux. C'est également très important, les fondements technologiques et managériaux. Il y a la numérisation et simplification des démarches administratives. La transformation digitale de procédures améliore la rapidité, la transparence et la qualité des services offerts par les usagers. C'est presque inadmissible en plein 21e siècle que nous restions toujours dans la bureaucratie archaïque. Il est important d'intégrer les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein de la gestion publique pour rendre les procédures assez fiables, rapides, transparentes et surtout améliorer la qualité des services publics. Ce sont les éléments qui peuvent vous servir. Chers amis, on parle d'un sujet de l'ENA, il faut comprendre que nous sommes dans le contexte de la réforme de l'administration publique. Quels que soient les sujets qui arrivent, essayez de ramener cela dans le contexte de la réforme de l'administration publique. Et là, je suis en train de retenir votre attention sur trois choses. Il y a trois choses qu'il ne faut jamais, jamais, jamais négliger lorsqu'on parle de la réforme. Lorsqu'on parle de la réforme, on voit la modernisation. On voit les rajeunissements de l'administration publique, on voit modernisation, on voit l'aspect rajeunissement de l'administration publique. Là, on est en train de rendre les choses toutes nouvelles. On essaie de les adapter aux réalités qui se présentent. Vous voyez? Il y a réforme, il y a modernisation, il y a rajeunissement. Ce sont les trois éléments qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on parle de la réforme. Et surtout, réforme de l'administration publique. Vous passez un concours sur la réforme de l'administration publique, ces trois mots doivent demeurer comme des mots fétiches. Réformer, moderniser et rajeunir. Ce sont les trois verbes magiques qui pourront vous aider à bien, euh, à bien vous plonger dans la réflexion. Vous voyez? C'est un peu ça, les amis. La gestion axée sur le résultat, axée sur la performance ou sur le résultat, et sur la performance et le résultat, laisse dire. L'approche managériale privilégie la responsabilisation et la mesure de résultats pour renforcer l'efficacité de l'administration publique. Lorsqu'on on veut vraiment améliorer l'approche managériale dans un pays, on doit s'axer sur le résultat et sur la performance. On doit vraiment laisser une gestion archaïque entrer dans une gestion moderne. Je pense que nous allons approfondir lorsque nous allons toucher la partie qui nous parle de la gestion publique. Professionnalisation et décentralisation pour plus d'efficacité. La formation continue des agents et la délégation des responsabilités en collectivité locale optimise la gestion publique. Lorsque vous impulsez le développement au niveau de la base, vous accordez plus de responsabilités aussi aux collectivités parce qu'aujourd'hui, on peut parler, on parle de rétrocession, on parle de ceci et cela, on parle au moins, nous pourrons dire que notre décentralisation est active, juste du point de vue politique, alors qu'il y a beaucoup d'institutions au niveau local qui souffrent encore de cette autonomie financière parce qu'elles sont censées dépendre. Elles sont censées dépendre que de l'administration centrale. En termes de conclusion, les fondements de la réforme de l'administration publique jouent une importance très capitale. Si vous savez vous reposer là-dessus, alors vous ferez des choses extraordinaires. Si vous savez comment aborder ces questions, comment les intégrer dans votre réflexion sans pour autant quitter la compréhension correcte de votre sujet, alors vous savez que non, d'abord, lorsqu'on veut réformer, on se repose sur tel aspect. Il y a l'aspect juridique, politique, économique, social, managérial. Vous avez déjà ces aspects-là. Ce sont des éléments déjà qui pourront vous permettre d'avoir une compréhension
assez large de la réforme de l'administration publique. La réforme de l'administration publique est un levier stratégique pour tout État moderne qui aspire à être performant et qui aspire à répondre aux besoins de la population par un service de qualité, répondre aux besoins des citoyens en offrant un service de qualité. Elle garantit la transparence, l'équité et l'efficacité. Lorsque ces éléments, ces différents fondements sont mis en exergue, alors on est en train d'aller vers des réalités beaucoup plus intéressantes pour les décollages de chaque pays. Merci les amis, ça c'était le fondement. Juste après, nous allons maintenant attaquer un point très important, un point qui parle sur les diagnostics publics. Nous allons faire les diagnostics de l'administration congolaise. Sans plus tarder, on se retrouve les amis et on attaque cet aspect de choses rapidement et le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous tous d'être toujours là, d'être toujours scotchés à cette formation, à ces programmes d'accompagnement, à ces programmes d'encadrement. Ces programmes vous sera d'une utilité non négligeable, les amis, et vous irez jusqu'au bout. Je suis sûr et certain, je suis convaincu qu'avec tout ce que vous avez comme compétences, avec votre intelligence, et si seulement vous parvenez à trouver de l'intérêt et de la motivation dans ce que nous faisons, alors les amis, vous allez atteindre réellement votre objectif qui est celui de passer et de réussir les concours de l'ENA. Sinon, les amis, on se retrouve tout de suite.